Allez, c'est parti, c'est Infinity 12 Paranormal Party pour vous faire montrer que Infinity ne fait pas que des séances d'appel, il fait aussi des vraies enquêtes. Et oui, mais des enquêtes réelles et des enquêtes qui sont quand même assez très troublantes. Oui, des enquêtes troublantes. Parce que pourquoi? Parce que je vais vous en donner des preuves. Après, à chacun, à celui qui veut bien y croire, hein. Voilà, moi je vous présente ce que j'ai eu depuis 4-5 ans. Donc je pense qu'il faut faire montrer ce qui se passe en même temps et de se dire est-ce que c'est une illusion ou alors vous voyez tous la même chose que ce que je vais vous présenter. On est tous d'accord. Voilà. Alors on va commencer comme ça tranquillement et on va parler d'une petite demoiselle. Et oui, avec le plus grand des respects bien sûr. Attention, hein, c'est une petite demoiselle qui était de son vivant et qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça, je n'en sais rien. Mais il s'est passé des choses. Voilà, on va pas en faire tout un, hein. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on en parle un petit peu et de vous faire montrer réellement, vraiment, hein, vraiment. Alors sans fake, hein, parce que moi, voilà, je trafique pas les photos non plus, hein, de ce qui s'est passé depuis 5 ans et que voilà, que j'ai toujours. Donc voilà. Alors vous voyez le 12, hein, il est là. Voilà, ça commence par le 12, hein. Alors, on va parler de cette petite demoiselle. Alors, pour moi, est-ce que je vous le dis maintenant ou est-ce que je vais vous le dire en fin de vidéo? Pour moi, pour conclure ce que j'ai là, peut-être j'en aurai d'autres, mais pour l'instant, ça s'est calmé. Bon, allez savoir pourquoi, ça je n'en sais rien. Mais voilà, au départ, ça a été une avalanche de choses qui s'est passé dans ma vie. Hein, c'est du réel, hein, c'est pas voilà parce que comme je vous dis là, on fait des enquêtes, hein, enfin des enquêtes. C'est des messages qu'on reçoit, hein, ça pourrait arriver à n'importe qui, hein. C'est des messages qu'on reçoit et puis d'une âme, voilà, pour dire que réellement il se passe quelque chose de l'autre côté, hein, parce que après tout ce que je vais vous faire montrer, ça laisse à réfléchir. Alors je confirme rien, hein, attention, c'est à celui qui prend ou qui prend pas, c'est à celui qui veut ou qui veut pas. Mais moi je mens pas, voilà. Moi ce que je veux dire c'est que voilà, je vais vous faire partager ce que j'ai eu dans ma vie depuis 4-5 ans que au départ j'ai eu une vie normale hein, comme tout le monde, hein, une vie bon. Et là, d'un coup, il y a eu, comme j'ai dit, une avalanche de choses qui s'est passées dans ma vie. Mais alors, ça n'a pas été méchant, ça n'a pas été, au contraire, ça a été dans une douceur et peut-être pas dans une joie, parce que on en revient à des choses où vraiment il y a des choses qui font de la peine, quoi. Je veux dire, ce qui est normal. C'est une enfant, donc bon, ben, vous savez de qui je vais parler. Elle a 12 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que réellement, il s'est passé des choses réellement très bizarres de son vivant, même après son décès. Voilà, le 12. Ça, le 12, il m'est ancré. Bon, allez, c'est parti. Alors, vous voyez ça, je l'ai trouvé. Alors, ce que je vais vous dire, hein, vous en prenez comme vous voulez, hein. Après, vous me croyez, vous ne me croyez pas. C'est Infinity, nous, on fait de la recherche et mais en même temps, on fait des vraies enquêtes. Ça, c'est d'autres dossiers, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ça c'est d'autres dossiers, d'autres, pas d'autres personnes, mais des histoires qui datent en arrière, hein, réellement. Mais si on y plonge dedans, c'est réellement, il s'est passé des choses assez quand même troublants. On est bien d'accord. Alors c'est des messages de quoi? C'est des messages on essaye de nous faire comprendre quelque chose, de nous dire ouais, mais attendez, il s'est passé ça, mais voilà. Moi ça a été clair. Pourtant je suis pas Einstein, hein, je vous promets, hein. Je suis pas un inspecteur, je suis pas tout ça. Mais en comprenant jour par jour ce qui s'est passé, on arrive quand même à comprendre quelque chose, hein. Il suffit de... Voilà. Bon, le 12. Alors ça, le 12, je l'ai reçu là où je travaille. Voilà, à mes pieds, tout simplement. Un 12. Pourquoi c'était pas un 10? Pourquoi c'était pas... Je n'en sais rien, les amis. Alors je suis tombé sur le 12, bien sûr. Hein, vous voyez bien. Voilà. Alors c'est pas inventé, j'ai pas rattrapé un 12 et dire, ben voilà, je vais arriver devant la caméra et je vais leur faire montrer un 12. Non, pas du tout. Si je vous le fais montrer, c'est que réellement, ça m'est arrivé. Il m'est arrivé des plumes. Ah, malheureusement, je ne l'ai pas. Des plumes chez moi que je n'ai pas, des apparitions, enfin voilà, tout ça. Bon, on va en parler un petit peu, voilà, on commence la vidéo. Alors, ça a commencé déjà dans le film, on aura beau dire ce qu'on veut, mais moi j'ai toujours dit que dans le film, tout ce qui était démoniaque, quand cette petite demoiselle, elle a joué dedans, je me suis dit, bon, on joue dans un film d'horreur, comme dans tous les films d'horreur, mais il peut pas se passer quelque chose, hein, on est d'accord.
Il peut pas, enfin, je sais pas moi, c'est voilà, c'est pas du réel. Ben si, enfin si, on essaye de comprendre ensemble. Alors on va commencer par cette page qui m'a intrigué, voilà, parce qu'il a fallu que je fasse... au départ, il faut commencer par le départ, ce qui est normal. Quand vous faites une enquête, vous commencez par le départ. Alors on va voir tout ça ensemble, hein. Est-ce que je vous allume un peu plus de lumière? Oui, c'est mieux. Alors, dans le film, hein, je sais pas, pour ceux qui ont été la voir, hein, qui la connaissent en plus, regardez bien, il y a une affiche au-dessus du lit pendant qu'ils étaient en train de tourner le film. Et là, vous avez 1988 et vous avez une petite blonde. Hein. Alors, je ne peux pas vous dire réellement l'affiche sur quoi elle était basée, sur du baseball. Je ne peux pas vous dire. Mais le 1988, déjà, on commence avec ça. On se dit, quand même, c'est troublant. Pour telle et telle raison, je vous explique. Pour ceux qui ne savent pas. Cette petite fille est décédée en 1988. Et là, dans ce film-là, elle avait 5 ans. Donc, il y avait encore quand même de la marge. Hein, on est bien d'accord. Elle est pas décédée le jour où elle a fait son premier film. Donc, en 1988, il y a déjà une affiche qui indique 1988. On est bien d'accord? Et elle est décédée en 1988. Alors là, elle devait avoir... attendez, elle est née en 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ouais, ça devait être sûrement... alors, je confirme rien. Si j'ai bien fait mon calcul, c'est en 1980, le premier film, un truc comme ça. Vous voyez? Donc, dans ces années-là, elle était loin de... On était loin du 1988, on est bien d'accord. Et pourtant, déjà, vous voyez, une belle preuve. Enfin, ça commence. Après, bon, ben, c'est un peu mélangé. Hein, c'est un peu mélangé parce que... Ben, on va essayer de prendre la suite du film à chaque fois. Alors ici, c'est pareil. Ben, comme vous pouvez voir, voilà, pendant le film, alors là, on ne le voit pas, mais c'était, si vous allez voir le film, vous allez voir. Et c'est une réalité, je ne l'invente pas, le 12. Voilà. Quand elle fait le film et qu'elle se retrouve devant la télé avec une sorte de fourmi, vous voyez, il y a un 12. La chaîne, elle est sur 12. Hein, ça fait déjà 2 12. On est d'accord? Voilà. Bon, là, on ne le voit pas, mais c'est sur 12. C'est une promesse. Alors, sur le film, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, il y en a plein. Il y en a plein, j'ai dû les mélanger, bien sûr. Alors, tout ça, on va le voir ensemble, hein. C'est une promesse. Qu'est-ce qui s'est passé dans le film? Alors, attendez. On va essayer de prendre... voilà. Alors, essayez de bien suivre, hein, surtout, hein, de ce que je vous ai expliqué. On y va doucement, on essaye de... Voilà. Alors, vous voyez, regardez. Alors après, dans le film, pareil. Vous avez une espèce de petit garçon qui se fait passer pour son frère dans le film. Qu'est-ce que vous voyez sur le t-shirt? Eh oui, c'est un 12. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Il y a des 12 partout. On est d'accord? Bon. C'est un 12. Hein, là, on le voit clairement. C'est un 12. Alors pourquoi? Pourquoi dans le film, il y avait des 12 partout? En sachant que cette petite demoiselle, pour le moment, elle n'avait pas encore ses 12 ans. Mais est-ce que c'est un signe qui prévenait que le 12 va se passer quelque chose? On ne sait pas. J'en sais rien. Alors après, dans le film, pareil. Alors ils ont fait toute une scène, voilà, ils reçoivent des amis, ils regardent un match de baseball. Et là, qu'est-ce que vous voyez sur le t-shirt du gars? Bon, il voit un 12. C'est à se poser des questions, on est bien d'accord. On s'est dit, mais attends, dans tout le film, il y avait des 12. Ouais. Et pourtant, la petite, je vous dis, elle avait 6 ans, là, 5 ans. Elle était loin de ses 12 ans, on est bien d'accord. Mais ça commençait à avoir des 12. Bon. Vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être un fait du hasard. Ouais. Moi, le hasard, j'y crois pas beaucoup. Alors après, est-ce que j'en ai d'autres sur le film? Parce que oui, ça n'est passé beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de choses sur le film, tout ça. Alors, je vais vous faire montrer tout ce qui peut voilà, toucher le... On va appeler ça le paranormal, parce que c'est du paranormal. Du paranormal, c'est quoi? C'est une chose qui n'est pas expliquée. Donc, alors, on essaye de le comprendre nous-mêmes, vous comprenez bien. Donc, alors après, qu'est-ce que je pourrais vous faire montrer en preuve comme quoi? Bon, cette petite demoiselle, elle adorait les caméras, ça on le sait. Hein, de toute façon... Alors, il s'est passé des choses. Après, ça, je vous parlerai de moi, entre moi et elle. Alors,
On va essayer. Dans les vidéos, elle me parle beaucoup de oiseaux, vous voyez. Alors dans le film, pour ceux qui ont été toujours le voir, il y a une scène où elle avait son petit oiseau et il est décédé carrément. Et puis bon, ben, la femme elle lui explique comment quoi il faut l'enterrer tout ça. Mais alors la pauvre, elle est perdue parce que à 5 ans, elle croit réellement peut-être que c'est une réalité, hein, voir un petit oiseau. Alors est-ce qu'il est en plastique ou pas, ça je peux pas vous confirmer, mais on est bien d'accord. Voilà. Et alors, là, vous vous basez carrément sur les vidéos que je suis en train de faire avec elle, avec la voix que vous entendez. Elle parle de oiseau. Alors, ça peut être oiseau. Alors, c'est soit c'est flamant rose qu'elle adorait, hein, les petits flamants roses, ça, elle était fan de ça. Ou alors, c'est réellement l'histoire de ce que je vous fais montrer sur cette affiche. On est bien d'accord. Ici, elle a un polo. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le polo? Esprit. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un drapeau. Ouais, mais il y a quand même écrit esprit. On est d'accord? Bon, là, elle était fan de caméra. Bon, ça, c'est pas... Alors après, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce que je vais vous faire montrer, hein, en preuve? C'est marrant parce qu'après, je vous parlerai de moi et elle. Parce que là, quand même, ça a été hallucinant. Alors aussi, là, c'est pareil. Alors, pourquoi il y a ces chaussures, ces dernières chaussures ont été représentées? Pourquoi ça a été posté? Iser, une paire de chaussures sur une fillette, on pourrait s'en foutre un petit peu, hein, on est d'accord. Non, c'est une marque française. Pourquoi? Est-ce que ça a un rapport avec de la communication de ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez, Adidas, c'est français, on le sait très bien. Bon, elle portait cette petite paire de chaussures dans son dernier film, Poltergeist 3. Elle avait ses 12 ans, là. Voilà, on est d'accord? Pourquoi une paire d'Adidas? Et pourquoi on en parlerait en même temps? Qu'est-ce qu'on s'en fout que la petite, si elle portait des Adidas ou une paire de ballerines, parce qu'Isère, elle emportait des chaussures, hein. Dans le film, elle portait pas qu'une paire d'Adidas. Même dans sa vie privée, sûrement. Mais elle était beaucoup, elle achetait beaucoup de marques françaises, enfin beaucoup. Lacoste, qui est français en même temps. On est d'accord. Donc, alors pourquoi ces chaussures-là? Bonne question, hein, les amis. Pourquoi? Alors restez là. Et oui. Alors, est-ce qu'il y a un rapport on me dit, ouais, mais aujourd'hui, elle communique avec toi, elle parle français. Ben ouais, mais elle s'habille français aussi en même temps. Voilà. Alors, allez savoir tout ça. Donc, nous allons continuer la suite. Alors, ça, c'est un peu. Ça, c'est moi. Alors, ça, c'est des messages que. Alors, est-ce que j'ai reçu des messages d'elle? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que. Voilà. Hein, on se pose la question, on se dit, ouais, mais. Déjà, rien qu'à ce que je vous ai fait montrer là, avec les 12, il y en a d'autres encore, hein. C'est hallucinant. On est bien d'accord. Bon. Et là, je vais vous faire montrer, par contre, ça, c'est des messages que moi, j'ai reçus d'elle. Alors attention, ce que je vais vous faire montrer, ce n'est pas une femme réelle. Comment vous dire ça? Même moi, je suis bloqué, alors c'est pour vous dire. Alors, ce que vous allez voir sur ces photos que je vais vous faire montrer, on y voit une blonde. On est bien d'accord. Alors, il y a l'heure, il y a tout, hein, j'ai tout mis dessus, parce que là, ça m'a vraiment halluciné. C'était le 11-10-2023. Le 11-10-2023 à 19h40. D'accord? Bon. Je sortais de mon lieu de travail. Il était 19h40. Voilà. Moi, j'étais sur le parking. Allez, on y va. Moi, j'étais sur le parking, vous voyez, prêt à partir. Et là, tout à coup, de nulle part, qu'est-ce qu'on y voit? Une jolie blonde. Vous voyez les cheveux? On est d'accord ou pas? Voilà. Alors, je l'ai vue 2 fois en un an. Pas plus. Après, je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Voilà. Alors, on est 10 janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est ça, hein, 11-10, ouais, octobre. Alors voilà. Alors elle avait une tenue, alors vraiment qui venait d'un autre monde pour telle et telle raison, c'est qu'elle avait un pancho. Pancho, il est de quelle région, enfin quel pays, machin, tout ça, le pancho? Hein, on pourrait se poser la question. Oui, un pancho, et puis ça se voit parce que regardez, c'est vachement large, hein, voilà. Ici, c'est un pancho. Vous voyez les cheveux? Hein, on voit vraiment une petite blonde. Une petite blonde.
Là, elle avait, je sais pas, une quarantaine d'années, hein, facile, hein. Mais alors, je vous promets, regardez, ça se trouve devant une chapelle. Là, je sais pas, elle lève le bras. Vous la voyez, hein? Ah, on est d'accord, hein, vous la voyez, elle est là. Là, elle lève le bras. Allez savoir pourquoi. Devant une chapelle. Alors là, j'ai pas trop vu son visage. On n'arrive pas à voir son visage, hein, bien sûr. Vous allez me dire, ouais, bah alors Maxime, c'est quoi? C'est une blonde que tu as rencontrée, enfin, qui était sur ton chemin? Non, 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 non. Loin de là. C'est pas une blonde comme toute femme que voilà, une femme blonde. Non. Et il aurait fallu être à côté de moi et voir vraiment comment ça se passait. Elle avait une démarche déjà qui était pas trop. Hein. On voyait bien que ça, elle venait pas de ce monde-là. Enfin, voilà. Vous allez me dire, Maxime. Non, non, c'est une réalité, je ne vous mens pas. J'ai l'impression que cette femme, elle était là pour se faire montrer auprès de moi. Mais sans qu'elle vienne me voir ou quoi que ce soit, parce que je sais pas. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas de réponse à ça et des enquêtes, c'est quoi? Ben, on essaye d'y travailler. Alors, on sait très bien que si elle est là, déjà, c'est pour se faire montrer. Ça, on peut, hein, on est d'accord. On peut se dire, ouais, si elle est apparue, c'est qu'elle voulait se faire montrer auprès de toi. Ça, c'est normal. Mais après le reste, quoi? Je l'ai plus jamais revu. Je l'ai vu 2 fois en un an, qui n'avait rien à voir. Mais il fallait voir les gestes, il fallait voir. On aurait dit, c'est inexplicable. C'est pas comme quand vous voyez une femme normale qui marche sur un trottoir ou quoi que ce soit. Bon, ben voilà. Non, là, ça se voyait qu'elle essayait de. Je sais pas, on aurait dit qu'elle était étonnée d'être devant la chapelle, qu'elle était étonnée de marcher, qu'elle était étonnée de pas mal de choses. Et puis voilà. Et puis d'un coup, quand je me suis retourné, parce qu'à un certain moment, je me suis retourné, ça c'est la fin, hein, c'est là. Voilà, quand elle commençait à partir, là, c'est là que je vous l'ai fait montrer, on est d'accord. Voilà, j'en ai eu 3. Quand je me suis retourné, vous voyez là, vous la voyez partir. Alors je me suis retourné et puis d'un coup, et ben voilà, j'ai plus rien eu, quoi. Alors est-ce que c'est une réincarnation dans un corps? Mais je ne sais pas, je peux pas vous dire. Je n'en sais rien, les amis. On parle de réincarnation, allez savoir. On n'en sait rien. Vous voyez? Donc c'est quand même assez bizarre. Est-ce que vous suivez encore? Hein, c'est quand même des belles preuves, hein. Alors je vais pas chercher. Vous voyez bien que déjà dans le film, c'est pas moi qui ai inventé les 12, hein, c'est pas moi qui les ai mis dans les photos. On est bien d'accord. Donc tout ça, ça joint. Après, par la suite, une fois que moi, est-ce que cette petite demoiselle m'a fait déjà montrer sa première, enfin, la première enquête a commencé par les films, en disant, ben, regarde déjà les 12, après je vais apparaître, après je vais te faire montrer, après je sais pas. Là c'est pareil. Alors il y a des questions qui ont été posées auprès de sa mère. Euh, à sa nouvelle vidéo, voilà, Isère, elle était très vidéo. À sa nouvelle vidéo, elle a demandé un jour à sa mère si elle pourrait essayer de l'apprendre à la faire marcher. Vous voyez, c'est quand même. Ouais, ouais, c'est écrit, hein. Allez voir, c'est écrit. Elle demande que sa maman apprenne à faire marcher la vidéo. On aurait pu croire que. De se dire, ouais, ben, parce qu'elle veut que après sa mère, elle la filme. Non. Là où ça intrigue, c'est quand elle dit à sa maman, écoute, je voudrais que tu apprennes à faire marcher la vidéo. Et sa maman, elle lui dit, mais pourquoi tu veux que j'apprenne à faire marcher ta vidéo? Un jour, je serai plus là. Vous imaginez? Elle a dit un jour je serai plus là. On est d'accord ou pas? Alors ça a été dit, hein. C'est pas moi qui ai inventé les choses, c'est pas moi qui a été, voilà, c'est pas moi qui fais les phrases, et c'est écrit là. Il y a écrit pourquoi Inter déteste bien, ça serait, je serai pas là un jour. Voilà, c'est pas moi qui, hein, c'est pas moi qui ai écrit, c'est pas moi qui a fait. On est d'accord? Bon voilà. Par la suite, ça c'est tout ce qui était au départ, hein. Alors ça fait 4-5 ans que ça dure quand même, hein. Par la suite, qu'est-ce que je vais vous faire montrer? Parce qu'il y en a eu des choses. Voilà l'apparition, regarde. Mais ça, je vous la ferai montrer à la fin. C'est la dernière photo que je vous ferai montrer parce que là, ça a été royal. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous voyez, regardez, pourquoi on en ferait tout un plat avec ces photos? Avec ces chaussures? Pourquoi on en ferait tout un plat? Oui, ben c'est des chaussures. Ben oui, je suis d'accord. Moi c'est des chaussures. Mais c'est des chaussures françaises Adidas. Bon, ben voilà. Ça aussi, il a fallu que je le voie, hein. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Bon, enfin, voilà. Et vous voyez, hein, ça m'a servi à quelque chose. Après, cette petite demoiselle, ici, là, si vous regardez bien,
Elle a 3 points sur le coin de la joue. Vous regardez de l'autre côté, ça c'est moi. J'ai 3 points sur le... Allez, hop. Vous voyez, ça c'est mes 3 points que j'ai sur le coin de la joue. Alors est-ce que c'est de naissance? J'ai jamais fait attention, mais c'est là où je me suis aperçu que j'avais 3 points. Vous regardez cette petite demoiselle, elle a ses 3 points aussi. Placés au même endroit que moi je les ai placés sur ma joue. C'est quand même assez bizarre. On est d'accord? J'invente pas la chose, hein. C'est une promesse. Voilà, 3 points, j'ai 3 points. Ça aussi, hein, il faut le mettre en compte. Ça en fait beaucoup quand même là. Par la suite, j'ai des voilà, vous savez très bien que je fais des photos, hein, des photos d'un ancien orphelinat. Alors déjà, un ancien orphelinat, ça n'a rien à voir avec ce que je vous parle. Mais regardez les apparitions que j'ai. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir ici? Vous voyez? Il y a un petit ours. Alors dites-vous que c'est pas dans la pièce tout ça, hein. En plus la photo elle a été prise d'une façon très bizarre, mais enfin bon. On y voit un petit ours, je sais pas si vous le voyez, hein, c'est voilà, c'est un peu flou. On y voit bien les papates et tout, on est d'accord. Regardez, ici les 2 papates. Hein. Alors attendez. Voilà, je vais vous en prendre un ici là. Hein, on est d'accord. Ça c'est un vrai. Et là vous avez un petit ours là. On est d'accord. Hein, ça représente un petit ours, on est bien d'accord. Voilà. Alors pourquoi, quand j'ai pris la photo, l'ours, il est apparu à la fenêtre? Pourquoi? C'est pas un enfant qui était en face de moi et qui a pris un ours et qui m'a fait montrer, Maxime, regarde, j'ai un ours. Non, pas du tout, non, non. Il y a pas de raison d'avoir un ours dans la pièce. De toute façon, vous ne prenez pas la pièce, vous prenez que la photo. Pourquoi? Parce que je suis la fenêtre, elle est à hauteur, elle est plus haute que moi, donc je ne peux pas prendre le plancher. Le plancher, il est bien en bas. Là, c'est juste dans l'encadrement de la fenêtre. Hein, on est bien d'accord. Il y a un ours. Alors, des ours, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4 ours. Et celui de la petite. Voilà, on est bien d'accord? Parce qu'on en a besoin. Pourquoi? Parce que pour les enfants, c'est des ours paranormaux, vous les connaissez, hein, on les a achetés exprès pour ça. Celui-là, quand l'esprit le touche, il se met à sonner. Voilà, pourquoi on les a, ces ours? Voilà, ça attire les enfants, et en sachant que cette petite demoiselle, de son vivant, elle en avait un. Alors, est-ce que, voilà, elle a voulu apparaître l'ours en disant, ben Maxime, regarde, le petit ours, machin, tout ça. Mais vous voyez, c'est pas des messages qui sont attristés. Enfin, je sais pas. Elle vous fait montrer un ours. Je sais pas comment on pourrait prendre ça, j'en sais rien. Des fois, je suis perdu, hein, je vous promets. Mais bon, voilà. Hein, on est d'accord sur l'ours? Après, vous avez d'autres apparitions. Bon, ça, c'est des apparitions. Alors, bien avant Noël, elle a essayé de me dire que j'utilise. Vous voyez, ça, c'est des petits mots qu'elle a dit de sa propre bouche. Bien avant Noël, j'ai essayé de me dire que j'utiliserais. Mais des fois, bon, enfin, c'était... voilà, c'est retraduit. Donc, que j'utiliserais ma caméra. Et c'est là où elle demande à sa maman si elle pourrait essayer de la faire marcher. Bon, on est d'accord. Alors après, qu'est-ce que je vais vous faire montrer de plus? Il y en a des preuves, hein, je vous promets. Hein. Alors là, c'est pareil. Là, j'ai une apparition d'une petite demoiselle qui me tire la langue. On le voit bien. On est bien d'accord. Regardez. On voit bien un œil, 2 yeux, son petit nez là au milieu, sa coiffure ici, là, un peu comme ça, vous voyez. Attention, c'est des spectres. Hein. Et là, on voit une petite bouche ouverte avec une petite langue. Enfin, je sais pas. On y voit pareil ou pas, les amis? Attention, elle était très joueuse, la petite, c'est ça. Vous imaginez que si réellement... Ben ouais, mais moi je peux dire que ça peut que du réel. Elle faisait montrer ce qu'elle était, quoi. Elle est très joueuse. Quand je dis dans mes séances, elle est joueuse, oui, elle est encore joueuse. Ouais, c'est des trucs de fou. Alors là, il y a des fois, elle me représente, voilà. Ça peut arriver que, là, c'est pareil, si vous regardez bien. Regardez, ici, on la voit, et là, vous avez notre petite demoiselle. On dirait qu'elle la tient dans... Voilà, elle met sa tête contre sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord ou pas? Là, elle est plus petite, hein, celle-là. Ça pourrait être elle, ça c'est elle. Vous voyez, avec une autre petite fille. Alors, d'où elle vient, cette petite fille, à votre avis? Elle n'a pas été cherchée au fin fond de l'au-delà pour... elle s'est fait copine. Je crois pas. Elle fait montrer, voilà, si les apparences se font montrer pour dire, ben déjà moi je suis là et puis regarde, je te présente quoi et qui et comment et pourquoi. Une autre petite fille. Et on la voit sourire, je sais pas si vous la voyez sourire en bas.
Regarde, elle sourit. Vous voyez ici, on voit sa petite bouche. En train de dire, regarde, je te fais montrer, je te présente. Mais qui? Mais qui c'est cette petite fille qui est à côté de toi alors? Est-ce qu'on le saura de l'autre côté? On la voit bien, bordel. Allez, elle est là. Alors, ne vous dites pas qu'elle va ressortir comme de sang vivant. C'est un spectre. Voilà, elle essaye de se faire montrer comme elle peut. On est d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est énorme quand même, hein. Voilà, j'essaye d'aller assez vite. Là, c'est pareil, partout où je me déplace. Là, je faisais un débriefing avec des amis, vous voyez, regardez. Voilà, je faisais un débriefing, on était voilà, pour travailler sur le paranormal. Et puis là, d'un coup, on a une belle orbe, hein, qui apparaît, on la voit, hein. Voilà, ça peut être sa présence en même temps, et c'est dire, partout où tu es, Maxime, je te suis, quoi. Je suis là avec toi. Vous voyez, regarde. C'est une orbe. Il peut pas y avoir une poussière, ça peut pas être un insecte, hein, on est bien d'accord, c'est une boule blanche. Une belle boule blanche. Et elle est au-dessus du 12. On est bien d'accord. Avant, je me faisais appeler 12 paranormal. Vous voyez, elle passe au-dessus du 12. On est bien d'accord. Ne me dites pas que là, on n'arrive pas à avoir des preuves de se dire, mais il se passe réellement quelque chose. On est bien d'accord. La boule, c'est pas moi qui l'ai mis dans la photo. Une fois que je développe mon truc, je m'aperçois qu'il y a une boule. Ah, mais j'en ai d'autres, hein. Ça, je crois que j'aurai pas assez de la vidéo, hein. Voilà une autre apparence de cette petite demoiselle qui est blonde et qui est là. Vous la voyez bien, regardez comme elle est belle en plus. C'est tout mignon, enfin voilà, je veux dire. Voilà, elle s'est fait montrer, et puis c'est tout. Et puis elle s'est dit, ben, j'existe, hein, je suis là, hein. T'inquiète pas, je suis partout où tu vas. C'est fou quand même, hein. Alors, elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Si réellement ça se passe comme ça, comme on est en train de le voir, et, hein, on est d'accord, c'est des preuves quand même, regardez. Elle est au coin de sa petite fenêtre comme ça, et puis voilà, elle sait que je suis là en photo, et elle se fait, voilà, elle apparaît et elle se fait montrer. C'est quand même assez hallucinant, enfin, je sais pas. Alors, des photos comme d'elle, j'en ai 200, 250. Regardez comme elle est belle. Vous voyez, regardez. C'est quand même hallucinant. Enfin, je sais pas. Alors là c'est pareil. Pourquoi? Alors, si vous regardez bien, il y a une petite chaussure vernie. Hein, on est d'accord, comme les fillettes quand ils sont petites et qui s'habillent avec une petite chaussure vernie, là, vous voyez bien que là, il y a la sangle, et là, il y a encore le bout du pied, peut-être un collant blanc, on n'en sait rien, ou une chaussette, ça, on s'en fout un peu, mais ce que je veux dire, regardez bien, on voit bien une petite chaussure, et je me suis aperçu que, non, ouais, sur une autre, alors pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai été voir, alors elle a fait des séances photos, Alice au Pays des Merveilles, elle est habillée avec une petite chaussure noire, comme ça, et un collant blanc. Donc, allez savoir que ce jour-là, quand j'ai regardé cette photo, parce que pardon. Oh, Isa. Ah, il y a peut-être de la puissance qui arrive là. Comme je vous disais, ouais, j'étais en train de regarder une petite photo d'elle qui, elle représentait Alice au Pays des Merveilles. Bon, ben voilà, elle avait sa petite chaussure noire avec un collant blanc, tout simplement. Donc, allez savoir si le lendemain, elle m'a dit, ben tiens, Maxime, t'as été visiter ma photo. Alors, pourquoi le pied, ça? Je pense que je ferai pas une enquête dessus, mais bon, voilà, ça y est. Un pied, hein, vous imaginez? Bon, ben alors là, hein, regardez. Alors, elle est un peu différente de temps en temps, regardez là. Là, on la voit bien. Tout ce qui est dans le rond rouge, hein, si vous captez bien. Bon, enfin, voilà. Je vais pas aller. Alors là, oui, là, c'est là. Je voulais m'arrêter, mais regardez bien. Où c'est qu'elle est? Ouais, c'est là, elle est. Là, on est d'accord. Bon. Alors, comme je disais, ouais, je vais pas. Voilà. Là, il y en a d'autres. Voilà, là c'est toutes les photos qui. Voilà. Hein, c'est pour vous dire, hein, j'en ai d'autres et ils sont contre le mur. J'en ai plein d'autres. Hein, je regarde si. Voilà, ça, c'est toutes les apparitions de cette petite demoiselle qui m'a paru partout où je vais. Mais c'est géant après. Vous voyez encore une autre? On la voit bien, j'essaye de, voilà, de prendre la plus claire, hein, on est bien d'accord. Elle est blonde, hein, on est d'accord, hein, ça, elle n'est pas brune. Quand c'est brun, c'est bon, hein, ça, il n'y a pas de souci. Celle-là, elle est pas mal aussi, regardez bien. Là, on est d'accord, vous la voyez? Là, elle est en train de sourire. Et oui, des fois, vous voyez, regardez comment elle sourit. Vous la voyez là? Ici, là, vous avez son petit sourire. Là, vous avez un œil, deux yeux, et là, son petit sourire. Avec sa coiffure, bien sûr, qui se trouve.
Hein, elle était peignée comme ça en plus, en carré. On est d'accord. Demoiselle. Ah, celle-là, elle est belle, mais par contre, je confirme pas si c'est elle. Ouais, parce que des fois, j'ai d'autres apparitions. J'ai pas qu'elle, mais pas dans la même fenêtre. Voilà. Elle a sa fenêtre, et puis il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Regardez celle-là. Fait peur un peu, celle-là, quand même, hein, je trouve. Hein, fait, je sais pas, celle-là, je la vois un peu squelettique. Hein. Alors, on est rassurés, les amis, hein, on revient. Mais cette petite demoiselle, regardez celle-là. Vous la voyez bien, bordel. Eh, sa chevelure, un œil, deux yeux, son petit nez et sa petite bouche qui est en bas. Je vous dis, c'est pas... Hein, on est d'accord. Bon, voilà. Tout ce qui est photo... Ah, ben j'en ai tellement, mais c'est jamais pareil, tu vois. Regardez, là, elle sourit encore un peu. Voilà. Vous la revoyez? Bon. Is. Là, elle est mignonne. Bon, alors après, on va passer à la suite, parce que... Oui, alors celle-là, il faut que je vois... Parce qu'elle est claire quand même, vous le voyez bien qu'elle est avec une petite fille. Elle se représente avec une petite fille, allez savoir pourquoi. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Ça... Ouais, je vous dis, des photos comme ça, j'en ai, je sais pas combien. Voilà. Alors, est-ce qu'on vit dans un monde spirituel et qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas? Alors ça, j'étais en séance avec la petite Fiona, bien sûr. On va essayer de vous prendre celle-là. J'étais en séance avec la petite Fiona, et si vous regardez bien, pendant que j'étais en train de faire appel à la petite Fiona, sur le bord de... Là, vous avez une petite fille, voilà, qui est apparue. Une petite blonde. Alors, est-ce que c'est elle qui s'est dit, ouais, mais attends, tu discutes avec elle, mais moi, j'existe toujours, hein, je suis là, hein, il ne faut pas m'oublier. Hein, on est d'accord? Voilà, vous voyez le petit ours, tout ça? Regardez. On est d'accord, c'est quand même troublant. Là, c'est pareil, je l'ai encore ici, regardez bien. Là, je suis avec la petite Fiona. Et là, vous avez la petite blonde qui apparaît sur le coin du mur. Et en face de moi, en plus. Hein, il y a vraiment, elle a été fixée en face de moi. Hein, elle n'a pas été mise sur le côté ou quoi que ce soit. Vous voyez très bien qu'elle a voulu vraiment apparaître. Hein, on voit vraiment un œil ici, son deuxième, son petit nez, puis une bouche avec les cheveux en carré. On est bien d'accord? On est d'accord. Ouais, alors après, voilà, alors là, ça a été la finale, c'est quand, voilà, ce qui s'est passé, et puis je pense qu'après, je pense que j'ai quelques petites choses d'apparition qui revient auprès d'elle, comme les photos, là, tout ça, elle est toujours là, mais après, les messages, j'en ai plus trop. J'ai plus des beaux messages qu'on m'a envoyés, vous voyez, elle me dirigeait sur les 12, d'aller voir ses films, sûrement, parce qu'on est quand même dirigé, qu'on ne le veut pas, et j'avais l'impression qu'elle m'ouvrait toutes les choses en me disant, Maxime, il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu regardes ça, il faut que tu ailles là, il faut que tu regardes le 12, il faut que tu t'intéresses parce que j'ai aimé les caméras, voilà. Tout ça, c'est des messages. Vous voyez, elle est belle l'apparition. Et bien cette apparition, elle m'est apparue sur le ventre. Voilà, je vous la fais montrer, hein, ça n'a pas été un fake. Voilà. Ici, je lève mon t-shirt, hein, et là, juste entre le cœur et le nombril qui doit être par là, vous avez une apparition ici. Vous voyez, elle est là. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Elle est là. Je pense que je dois avoir une autre photo. Et ici, si vous regardez bien, moi je l'ai fait agrandir, hein, bien sûr. Voilà, je l'ai zoomé et tout. Et puis ici, vous avez une petite fille. Vous la voyez? Voilà, c'est ce que j'ai sur mon ventre. Ce que j'ai eu sur mon ventre. Alors ça a duré pendant 3, 4, 5 jours. Vous voyez? Et je l'ai fait montrer à d'autres personnes. Ils m'ont dit, c'est hallucinant, ouais, Maxime, là, il y a quelque chose. Hein, c'est obligé. Voilà. Je vais montrer ça à des pompiers. Voilà, tout simplement à des pompiers. Hein, qui sont quand même assez assermentés pour... voilà. Et ils ont dit, ouais, là, Maxime, il y a quand même quelque chose. Il s'est passé, vous voyez, regarde, un œil, deux yeux, on pourrait voir ici le nez et la bouche. Voilà, ici le visage, hein, on est bien d'accord. Vous voyez bien qu'il y a une demoiselle. Avec un faux follet, hein, enfin une sorte de... Voilà. On est d'accord? Alors, est-ce que vous allez mieux la voir sur autre chose? Oui. Alors, elle est ici, regardez bien. Là, elle est à part, là, carrément. Ouais. Ici, je l'ai filtré un petit peu pour qu'on la voie de mieux en mieux. Hein. Regardez bien. Ça, c'est mon hématome. Hein. Réellement, c'est mon hématome que j'ai eu sur le ventre. Ça se voit parce qu'il jaunissait là. Vous voyez, regardez. Quand vous prenez un hématome, après, il jaunit quand il commence à y. Et là, regardez.
Voilà, je m'en suis aperçu en prenant ma douche, hein, tout simplement, hein, dans la salle de bain, hein. J'ai pris ma douche et puis à un certain moment, j'ai regardé mon truc. Regardez comme elle est belle celle-là. Là, on est bien d'accord. Là, on constate qu'il y a deux yeux ici, là, la bouche et le nez ici, là. On est d'accord. Avec une sorte de, vous voyez, comme quand elle a apparu, il a fallu un lancement sûrement, enfin, je sais pas. Il y a celle-là, il y a celle-là. Vous voyez, regardez. Hein, on est d'accord. Ça, c'est ce que j'ai reçu à la fin. Si on la voit très bien. On est d'accord. Sur avec la petite Fiona. Oui, la petite Fiona aussi, elle discute pas mal. Alors regardez bien. Vous voyez, regardez. Je l'ai filtré sur d'autres. Qu'est-ce qu'il y a encore Ouais, ça c'est toujours la petite Fiona. Ouais, je vous l'ai fait montrer, on est bien d'accord. Hein, voilà, ça c'est mon hématome que j'ai eu, pardon, encore une fois. Et là, vous l'avez, ici. Possession réelle, hein, c'est une possession, ça veut dire elle est... Pour venir se graver carrément dans mon ventre, sur la peau, c'est que réellement, elle est intervenue, c'est une obligation. Elle n'avait pas un tampon, on est bien d'accord, elle n'est pas arrivée avec un tampon, elle m'a tamponné. Non, c'est elle qui est réellement venue me posséder. Oui. Ça en fait énormément quand même les amis, hein, on est d'accord. Alors, écoutez, pour en finir, alors, pour ceux qui ont suivi toute la vidéo, hein, qui me disent Maxime, ouais, il y a quand même quelque chose qui se passe, on est d'accord. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est explicable? Est-ce que, pourquoi? Alors pourquoi cette petite demoiselle de 12 ans qui est décédée dans des films d'horreur, elle viendrait te rejoindre à toi? Mais ça, je n'en sais rien justement. Pourquoi moi? Alors, je vous fais montrer une paire de chaussures Adidas, hein, on est d'accord. Ça joint. Hein, on pourrait le mettre ensemble. France, Adidas, hein. Et pourquoi on les mettrait, on les exposerait en nous les faisant montrer, en disant, ben voilà, elle portait une paire d'Adidas, oui, mais Heather, dans d'autres films, elle portait aussi des ballerines. Voilà, ou alors elle était dans son petit pyjama rouge, vous comprenez, elle avait rien au pied, elle avait juste son pyjama. Elle avait d'autres chaussures, Heather, elle avait des Nike, c'est son pays. Elle avait des Nike, elle avait, moi je l'ai vu dans d'autres chaussures, mais ça intéresse personne. Je vois pas l'intérêt d'exposer une paire de chaussures. Et là, il a fallu qu'elle soit là, la paire de chaussures. Déjà, hein, ça laisse à réfléchir, on est d'accord. Une paire d'Adidas. Et pourquoi elle est dans le net? Pourquoi je suis tombé dessus? Pourquoi je tombe sur des photos qui... On est d'accord. On peut pas l'inventer, le 88, là, 1988. Elle avait 5 ans. Elle est décédée. Hein. Mais j'en ai d'autres, hein. J'ai une plume qui m'est apparue. Oui, alors pardon, je voulais vous faire montrer. Ben voilà, là. Voici encore une très belle preuve comme quoi elle est apparue parce que je l'ai demandé. Hein. Ce jour-là, c'est moi qui l'ai demandé. On était dans la cuisine. J'ai dit, ben voilà, Isère, est-ce que tu pourrais, essayer de... Eh ben, regardez. Là. Ça, c'est son spectre. Attention, la photo est réelle. On pourra dire ce qu'on veut. Hein. Je peux la faire analyser par qui que ce soit. Ils n'arriveront pas à trouver le trucage. Hein. C'est impossible parce que moi-même, je ne l'ai pas fait. Donc, moi, je suis sûr de ce qui se passe. Et là, c'est de son réel. Vous voyez l'apparence? Regardez. Pourquoi elle est... Alors, vous allez me dire, oui, mais elle en a plein des photos. Pourquoi elle a pris cette position-là? Parce que c'est la dernière photo que j'ai été voir. C'est 12 ans, contre l'immeuble. Voilà. Et là, elle a su que, sûrement, parce qu'une âme a le temps de travailler, a le temps de réfléchir, enfin, je sais pas, hein, je dis ça, mais elle a le temps de travailler pour satisfaire de ce qu'elle veut nous faire montrer, on est bien d'accord. Donc, elle s'est dit, Maxime, il a été voir, eh ben, la dernière photo, c'est celle qu'il a vue, c'est à croire qu'elle est dans mon esprit. Elle est dans mon esprit, c'est obligé. Elle sait que j'ai été voir cette photo. J'ai regardé cette photo. Le lendemain, je vais dans ma cuisine, je dis, voilà, Isère, pourquoi dans ma cuisine? Parce que j'ai des moules à gâteau qui sont tombés, et de son vivant, elle adorait ça. Elle adorait tout ce qui était gâteau, et elle m'a fait tomber, ça je crois que je l'ai déjà expliqué, elle m'a fait tomber la farine, elle m'a fait tomber les moules, vous savez, là où on met la pâte dedans pour faire des petits cœurs, des petits ce qu'on veut. Elle m'a fait tomber tout ce qui représentait un gâteau, trois éléments.
et c'est pas tombé tous en même temps parce qu'ils étaient séparés du meuble. Alors j'en ai eu un qui est tombé sur la gauche, au milieu il y en a un autre qui me tombe, et puis sur la droite, qui est quand même bien plus loin que celui qui était sur la gauche, il me tombe aussi, un samedi, 13h30, je me rappellerai toute ma vie. J'étais en train de me faire un café, et ça me tombe à mes pieds. Bon, elle était dans les cuisines. Et là, je me suis dit, Maxime, il faudrait, si elle erre dans cette cuisine, il faut que tu demandes si tu pourrais, voilà, si on pourrait avoir une apparence réellement. On fait une enquête. Moi, je voudrais savoir si cette petite demoiselle était vraiment dans ma cuisine. Ce qui est normal, je ne fais pas rien au hasard. J'ai demandé à Liseur, est-ce que tu voudrais apparaître pendant que je vais faire une photo? Bingo, je fais tac, et voilà. Et là, vous l'avez. Mais elle savait que j'avais été voir la dernière photo. Donc, alors ici, ça s'appelle, alors ça, je sais pas, dans le film, ça y est pas non plus, mais bon. Ça s'appelle des arcs électriques, voilà. Sans arc électrique, j'aurais pas pu avoir cette image-là. Obligé. Ça, c'est comme un flash. Si elle n'a pas le flash ici, ça c'est une arc électrique, hein, c'est une puissance. C'est pour ça que dans mes vidéos, quand je vous dis il te faut de l'énergie, il faut que tu viennes me rejoindre avec de l'énergie, ben c'est ça l'énergie, tout simplement, c'est une arc électrique. Si cette personne n'est pas chargée, son spectre ou quoi que ce soit, son âme, elle ne peut pas venir vous voir. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas la puissance, elle n'a pas le... Voilà. Et là, elle a donné quand même un sacré coup, là. C'est comme la foudre, hein. On est d'accord. Elle est belle, en plus, l'arc électrique, hein. Et bien, cet arc électrique, c'est ça qui a donné son flash à elle, pour faire montrer son apparence. Et vous voyez, regardez, elle l'a coupé comme ça. Mais c'est quand même hallucinant, quoi, je veux dire. Avec ses cheveux blonds qui descendent, regardez. Bon, là, elle les a à travers, mais là, non, là, elle les a fait descendre complètement. Et là, avec... il y aurait beaucoup à dire, hein. Ça, c'est une apparition réellement. Ouais, c'est réel. Voilà. Et ça vaut tout l'or du monde. Si c'est pas triché et ça n'a pas été trafiqué, croyez-moi que ça vaut tout l'or du monde. Et ça, c'est une promesse. Donc voilà, ben j'ai tout ça comme preuve, comme quoi ben, je pense que cette petite fille vient me visiter et elle y est toujours, hein. Donc il n'y a pas de souci, vous voyez les oiseaux. Tout simplement. Voilà. Cette petite fille vient me... Qu'on le veuille ou pas, on pourra dire ce qu'on veut, hein. Voilà, moi je vous donne ce qu'il en est, hein, C'est elle-là, non? Vous voyez, des fois j'ai d'autres apparitions, ça dépend, hein. Ça, c'en est une autre, hein. C'est pas toujours la même, hein. Ça, je vous parle pas toujours de la même, hein. J'en ai plein. J'ai plein d'apparitions qui... Vous voyez celle-là, regardez, je sais pas, elle a l'air un peu bizarre. Bah, il faut bien les comprendre aussi, les apparitions. Il faut pas se dire, bah ouais, mais moi je vois rien, et puis... Non, non, fixez bien, vous allez voir. Vous allez y trouver quelque chose. Bon, pour l'instant, voilà, on est pressé, mais... Vous voyez là? Il se passe toujours quelque chose. Alors des fois, j'y vais, ouais, non, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Tout simplement. Voilà les amis, bon ben quoi en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce que voilà, est-ce que alors j'en parle parce que j'ai besoin d'en parler en même temps parce qu'il faut pas, il faut rien laisser au hasard parce que le problème c'est que il se passe réellement quelque chose. Ah, on est bien d'accord. Sinon je vous ferai pas montrer tout ça en disant ben ouais mais alors c'est la seule et unique pour le moment. J'ai fait Fiona tout ça. Mais Fiona, elle n'a pas d'histoire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de fait paranormal comme on pourrait expliquer auprès de Claude François. Marilyn Monroe, on est bien d'accord. Jess Dean, c'est quand même des personnalités. Alors, c'est des jolies personnalités qui étaient sur Terre et qui avaient quand même un peu... Alors, est-ce que c'est eux qui insistent à se dire... Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des belles personnalités, hein. On sait très bien que Jess Dean, c'était un king. Madonna, elle était... on est d'accord. Claude François, on est d'accord. Et ça pourrait arriver avec Johnny Hallyday en même temps. Mais oui, pourquoi pas. Mais il faut attendre un peu, parce qu'avec Johnny, si réellement Johnny, il savait qu'il était le king, il va se faire montrer, il va nous donner des messages. Mais lesquels et à qui? Ben, c'est à celui qui va s'en intéresser. Si moi je travaille sur Johnny, c'est possible que voilà, je peux avoir des messages un peu comme ça. Je vais peut-être un jour, je sais pas, moi je vais prendre une photo au hasard n'importe où dans ce monde-là, et puis je vais avoir la tête de Johnny. Et ça, quand vous l'avez, il faut pas rester au hasard et se dire ouais mais bon voilà il s'est fait montrer. Non, il faut y aller, c'est une enquête, c'est parce qu'il vous a fait montrer quelque chose, il voudrait que vous vous intéressiez à ça. Il faut que vous vous attaquiez en faisant une jolie enquête avec ça. Si vous restez au hasard, mais vous allez plonger et en plus vous allez lui faire du mal à l'âme. Pourquoi? Parce que là, elle s'est défoncée à venir vous rejoindre en disant ben voilà, je te laisse un message, mais
je vais t'en laisser d'autres, si tu es intéressé, on va voir. Si maintenant, Johnny, je le vois, mettons, sur une photo, en apparition, un spectre, je le mets de côté, ben lui, il va le savoir. Il va se dire, il ne s'intéresse pas à moi, bon, ben c'est fini, je ne vais pas redonner d'autres messages. Ou alors, réellement, il veut vraiment insister, il va se dire, non, c'est lui. On appelle ça des messagers, moi à la base, moi, je me dis, oui, je suis un messager. Je suis un messager. Mais un messager de quoi? Alors, Heather, je pense, cette petite fille de 12 ans, je pense que, eh ben, son message à elle, maintenant, si je fais si globalement j'essaye de comprendre, ça peut aller bien plus loin, mais je vais pas me péter la tête non plus. Ce que je veux dire, c'est que cette petite demoiselle, si réellement elle vient me joindre avec tout ce que je vous ai fait montrer, toutes ces preuves de partout, de partout, de partout, eh ben, je peux vous dire que, moi, pour moi, personnellement, si en étudiant le message, eh ben, tout simplement, elle va exister. Voilà, elle n'a rien d'autre à dire de plus. Isa n'a rien d'autre à dire à plus. Elle se dit, je suis pas parti. Je veux pas partir. Je n'étais pas prête pour partir. Donc, je suis là. C'est comme vous. Euh, Quand vous êtes entouré de gens, vous n'allez pas rester discrètement dans la foule. Non, un mariage où on veut. On va essayer de se faire montrer. Bonjour, ça. Voilà, on va essayer de faire des connaissances. Voilà, on va se faire montrer, quoi. On est vivant, on est là. Voilà, je voudrais, tiens, bonjour, salut, c'est moi, je m'appelle Maxime, comment tu vas et tout, voilà. Des connaissances, machin, bon, ben, tout ça. Isère, c'est pareil. Si ça se peut, ça fait des années, des années, des années, des années qu'elle essaye de. Allez savoir qu'il n'y a pas quelque chose là. Ça fait des années, des années, des années qu'elle essaye peut-être de chercher quelqu'un pour qu'on puisse lui donner son existence. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas dur. C'est possible qu'elle a été voir d'autres mondes que Maxime. Parce que moi, j'étais pas en paranormal. Il y a pas longtemps que je suis en paranormal, il y a 5-6 ans, depuis que j'ai rencontré en plus. C'est le jour où je me suis dit, tiens, parce que j'ai un gars sur le net là qui est super, que j'adore. Ah ben, je vais lui donner son prénom, et pourquoi pas, on va y faire de la pub, et puis c'est un brave gars. Moi, j'ai voulu faire comme lui, le grand JD. Alors, si vous connaissez le grand JD, vous savez très bien que le mec, il va dans le bon sens, parce qu'à chaque fois qu'il fait ses enquêtes, il essaye de comprendre. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé en lui. C'est qu'il s'est pas dit, il s'est pas pris la tête en disant, ouais, mais tout ce que je vais leur faire montrer, ça va être réel. Non, pour lui, à chaque fois, il entend un bruit, il entend. Mais il fait comme moi, il fait du vrai, tout simplement. Quand vous faites du vrai, vous tombez sur du vrai. C'est obligé. Si vous faites du fake, admettons, ça pourrait être tout fake, ça, mais ça peut pas être fake. Et si j'aurais menti, moi, dans mon propre paranormal, comme certains font, le problème, c'est que j'aurais pas eu toutes ces apparitions de cette petite demoiselle, parce qu'elle aurait dit, lui, il va tout me péter, si je lui laisse des messages, il va tout me broyer, quoi. On est d'accord. Si elle est venue me rejoindre, cette petite demoiselle, elle a fait un choix. Elle a sûrement, elle m'a peut-être étudié depuis quelque temps. Allez savoir depuis quelque temps, je l'ai pas, Isor. J'en sais rien, moi, je peux rien dire, hein, je suis de mon vivant. Mais c'est possible qu'elle m'aille visiter, qu'elle m'aille tester, machin, tout ça un peu, vous voyez, quand on vous donne une tâche à faire, il faut vraiment avoir confiance. Si vraiment c'est une tâche délicate à faire, on va pas la donner à n'importe qui, hein, on est bien d'accord. On va tester, on va prendre Pierre, Paul, Jacques, et le meilleur aura la place. C'est ce qu'elle a dû faire. Elle a essayé de voir autour d'elle si quelqu'un pourrait réellement la représenter. Enfin, peut-être pas la représenter, mais pour elle, qu'elle vienne à cette personne pour dire, ben voilà, mais j'existe, moi, je suis toujours là. Voilà. C'est des âmes, c'est des apparences. Ça existe le paranormal. Enfin, moi on appelle ça du paranormal, mais c'est pas du paranormal. Ça existe les âmes. Moi je dis ça existe, ils reviennent. Certaines, je dis pas tout, pas tout. Certaines ne veulent pas partir. Ils veulent pas partir. Ils veulent continuer, continuer. Voilà. Et quand ils trouvent un messager, il leur faut sûrement un messager pour. S'ils veulent continuer, il faut bien qu'ils se fassent montrer à quelque chose, à quelqu'un, c'est obligé. Hein, on est d'accord. C'est peut-être fait montrer à d'autres personnes et que d'autres personnes n'ont même pas vu le trois quarts de ce qu'elle pouvait faire, cette pauvre petite jeune fille. Et là, ben moi je suis tombé dedans. Voilà. Elle s'est dit, lui, il va comprendre. Voilà. Alors après, oui, il se passe plein de choses, il y a des attachements, mais ce qui est normal, c'est. Aujourd'hui, moi, Heather, elle est mondiale. Enfin, pour moi, c'est une princesse. Vous voyez, après, moi, de mon vivant, c'est vrai qu'elle est. Voilà, elle s'est fait montrer, elle s'est dit, regarde comment je suis. Ben, c'est vrai qu'elle est super belle, quoi. On va pas dire le contraire. Elle est super mimi,
Elle est, pour son âge, tout ça, elle est très 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 belle, cette petite fille, dans le plus grand des respects, bien sûr, on est bien d'accord, c'est une enfant. Aujourd'hui, elle a peut-être... si on regarde la photo que je vous ai fait montrer, alors il faut arrêter de dire qu'Isère, elle a 12 ans, parce que là, ça va plus. Hein. Là, moi, là, j'ai des très belles preuves. Attendez, si je la retrouve vite fait, et puis je pense qu'on va rester là. Où c'est que je l'ai mis? Si Isère, elle réapparaît comme on l'a vu, que je vous ai fait montrer, hein, la blonde, c'est le bordel, hein. Mais c'est ça, la recherche, c'est le duck. Oh, c'est pas grave, on retrouvera. Où c'est qu'ils sont, les photos, malheureusement? Mais des fois, je suis perdu. Hein. Où c'est qu'ils sont? Où c'est qu'ils sont? Après, oui, il y a eu des gestes qu'elle faisait dans ses photos que moi je reproduis aussi. Voilà. Et pourtant, c'est un fait du hasard parce que je ne savais pas se mettre le bras derrière la tête en prenant une photo. Ben moi, je ne savais pas qu'elle faisait tout ça. Ben moi, je le fais. Et oui, je le fais aussi. Voilà. Et en rejoignant, en se disant, tiens Maxime, regarde, t'as vu, tu prends tes photos comme ça. Ben moi, je faisais pareil. Où c'est qu'elle est? Alors, je crois que c'est là, non? Attendez. C'est ça la recherche. Hein. Ah, c'était au départ, non? C'était au début? Ouais. Ah, j'aimerais vous en retrouver une pour que vous puissiez vous en rappeler, les amis. Oui, voilà, n'importe laquelle. Allez hop, voilà, voilà. Alors, si elle est apparue là, réellement, si c'est elle, hein, si c'est elle qui est venue me rejoindre en disant, mais Maxime, même de Montréal, je peux être là, elle n'a pas 12 ans. Elle n'a pas 12 ans. Là, vous lui donnez 40 ans. Moi, je l'ai vu, hein. Parce que là, j'ai pris la photo, mais je l'ai vu quand même un peu. Hein. Cette dame qui était en face de moi, elle n'avait pas 12 ans. C'était pas une jeune fille. Elle avait 40 ans. Facile. Même moi, une collègue, on l'a vu avec une dame. J'étais avec une collègue et cette personne-là, on était dans un bâtiment, elle a ouvert les deux portes d'une puissance, on aurait dit qu'elle venait d'un autre monde. On s'est regardé, moi et ma collègue, on s'est dit, mais d'où elle vient? C'était la première fois que je voyais la blonde. Celle-là. C'était la première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Voilà, sur le parking. Mais la première fois, je l'ai vue avec ma collègue, et ça, elle pourrait témoigner. Et c'est vrai que il y a deux portes battantes comme ça qui se sont ouvertes. C'est un peu comme dans les cow-boys, là. Les portes, les grandes portes. Mais là, c'est les grandes portes. Comme à l'hôpital. Ces deux portes-là que vous ouvrez, et bien là, c'était hallucinant parce qu'il y a une blonde. Ben, c'était elle, de toute façon. Hein, c'était la même. Elle est sortie, puis elle a regardé la tête en l'air. Comme ça, on aurait dit qu'elle était étonnée de ce qu'elle voyait, qu'elle venait de je sais pas d'où. Et ça, je l'ai vécu. C'est une réalité. De toute façon, je vous mens pas sur les apparitions du ventre. Hein. Voilà, regardez. Vous voyez? Ça aussi, je ne le mens pas. Hein. C'est là. Voilà, ici. Donc elle était apparue comme ça, et puis ma collègue, elle m'a regardé, on s'est regardé, mais on s'est rien dit. Puis on a continué, et puis elle a fait son chemin, mais on n'a pas calculé, parce que moi au départ, je n'étais pas du tout en train de penser que ça aurait pu être cette petite demoiselle de 12 ans qui venait réapparaître dans ses portes. Mais voilà, et c'est vrai, c'est une réalité, voilà. De toute façon, je suis pas en train de vous raconter des histoires, regardez le bordel que j'ai foutu pour vous. Je suis pas en train de raconter des histoires comme ça au hasard, en train de dire ouais mais voilà, eh bien voilà, j'ai une apparition d'une petite demoiselle qui vient. Non, je raconte pas une histoire, on n'est pas dans les légendes. Là, il y a quand même preuve. Et j'en ai d'autres, hein, j'en ai à la maison. Mais le problème c'est que j'ai pas ramené la plume en plus. Une plume qui me descend au pied un samedi matin. En sachant que chez moi, aujourd'hui, les nouveaux oreillers, c'est très rare quand vous les trouvez à plume, hein, on est d'accord? Ça se fait plus, hein, je crois pas. Hein. C'est plutôt de la petite mousse, hein, on est d'accord. Moi, j'ai des oreillers avec des petites mousses dedans. Hein, c'est même emmerdant quand des fois ça pète et que la mousse elle se barre un peu partout. On est d'accord. Alors les plumes, c'est très rare et j'en ai pas chez moi. Et ce jour-là, oui, on m'a posé la question, on m'a dit ouais, mais Maxime, parce que c'est bien qu'on me pose des questions. Moi, j'en parle à des amis, hein, j'ai des pompiers, il y a tout ça. Eh ben, croyez-moi, vous me croyez ou vous me croyez pas, quand j'en ai parlé, c'est vrai que la personne avait une bonne réponse en disant ouais mais Maxime, si ta fenêtre elle était ouverte et qu'il y a un oiseau, il y a un machin, et puis vous savez, ça bat des ailes, c'est normal. Et puis cette petite plume elle est arrivée, machin, on est d'accord. Alors déjà, même si ça serait un oiseau, déjà Isère vous parle beaucoup d'oiseaux, on est d'accord. Donc, imaginez que ma fenêtre elle aurait été ouverte, mais elle n'était pas ouverte. J'en suis sûr, c'est parce que c'était en hiver, donc on n'ouvre pas la fenêtre. Et c'était en début d'après-midi. Le matin, on aère le matin, on n'aère pas l'après-midi. Quoique, si vous voulez un peu de chaleur, après, chacun peut convenir. Mais... Moi, non, moi, elle était fermée, j'en suis sûr. Bon, enfin, même si ça aurait été un oiseau, cet oiseau, il n'était pas là pour hasard. Hein. C'est qu'il fallait qu'il me laisse sa plume. Hein.
On est bien d'accord. Et oui, il faut bien que ça vienne de quelque part, hein, de toute façon. Ouais. Alors cette plume, quand on vous dit, ouais, mais la plume, on en parlera dans d'autres vidéos, c'est promis. Quand on vous dit, ouais, mais la plume, comment elle peut apparaître à tes pieds comme ça, magiquement? Mais j'en sais rien, moi. J'ai pas les réponses à tout, hein. Ça, je suis désolé, mais ça... Là encore, là, sur la petite, là, je suis en train de vous dire, elle vient, elle apparaît auprès de moi, elle vient alors me posséder. J'ai eu des touchés, ouais, j'ai eu des touchés. Je mens pas, j'en ai eu derrière la tête, tout ça, on le sent il y a quelque chose qui va pas, on le sent, hein. Je pense qu'au moins tout le monde aura eu un toucher dans sa vie, je pense, certains et beaucoup même, hein. Mais bon, il y en a qui n'en font pas cas, ils peuvent dire, ouais, mais non, il n'y a pas de mouche, regardez bien, il n'y a pas de papillon, même si c'est un papillon, ça peut être un signe en plus. Si un papillon vient vous toucher derrière, c'est qu'il y a un signe, hein. C'est obligé. Mais non, il n'y avait pas de papillon, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui essayait de vous caresser. Bon, enfin voilà, tout ça. Hein, tout ça, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça, les amis. Voilà, si j'ai d'autres. Et ça s'est calmé depuis quelque temps, vous voyez, je vous mens pas. Ça s'est calmé parce que je pense que cette demoiselle, elle a tout compris. Elle s'est dit, bon, ben ça y est, je pense qu'il sait que je suis là, il sait que j'y ai donné des preuves, il sait que. Parce que tout ce qu'elle a fait, cette petite demoiselle, hein, je pense que elle a donné pas mal d'énergie. Pendant 5 6 ans, elle a donné beaucoup d'énergie pour faire montrer, la pauvre. Je pense, hein. Et c'est pour ça que j'ai un énorme respect envers elle. Et là, si tu m'entends, demoiselle, si tu erres autour de moi, eh ben ça y est, tu sais. Et de toute façon, euh, quand vous avez des appareils, parce que dans des séances, je fais aussi des séances avec elle, hein, on est d'accord. Déjà, avec la voix, vous entendez très bien de ce qu'elle parle. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est pas moi qui a fait un enregistrement. Ça se peut pas. Elle part de San Diego, elle part de sa vie, elle part de voilà des choses qu'elle a réellement vécues de son vivant. Donc ça joue aussi, hein, on met aussi les voix. Si vous y mettez la voix dessus, hein, les séances que je fais de temps en temps avec elle, tout joint. Hein. Bon, il y a eu ça, il y a eu l'ours qu'elle adore, son petit ours qu'elle avait quand elle était petite, hein, son petit ours, elle fait des galipettes avec, donc voilà tout ça. Mais ça m'a été fait montrer parce que bon là je vous fais montrer réellement, mais au départ c'est comme si qu'elle s'était assise à côté de moi et puis avec son album photo de tout ce qu'elle avait fait de sa petite enfance jusqu'à ses 12 ans. On serait assis, moi et elle, et puis elle me dirait, ben Maxime, regarde ce qui s'est passé, et puis voilà, elle tournerait les pages, elle tournerait les pages. C'est ce qui s'est passé, mais bon, elle n'était pas assise à côté de moi, ou alors peut-être, mais bon, je ne l'ai pas vue. Et là, elle m'a fait montrer tout son album de sa vie. Alors oui, parce que je l'ai vu bébé jusqu'à bébé, 6 ans, 7 ans, enfin tout le long de sa vie, quoi. Parce que c'est bien ce qu'ils ont fait. Et puis, imaginez que ces photos, ils ont peut-être pas été faits au hasard, hein. Je n'en sais rien, parce que j'ai jamais vu une petite demoiselle avoir autant de photos sur le net, quoi. Je veux dire, si vous regardez bien, vous en avez des petites stars, hein, on est d'accord. Mais pour le moment, même de sa vie privée. Alors voilà, on en remercie aussi la famille. C'est bien ce qu'ils ont fait. Je dis pas non, je dis c'est très bien parce que il y a des fans de Heather. Elle a choqué pas mal de monde, cette petite fille. C'est normal parce que déjà elle était très belle, elle était très petite. Et en plus, elle a pas eu de chance, quoi. Je veux dire, un enfant, c'est triste, quoi. Alors quand vous retombez sur les photos, tout ça, et ben voilà, vous vous rappelez d'elle, et ben c'est beau, ça fait mal, mais c'est beau en même temps. Même si elle n'était pas de votre famille, même si vous la connaissiez pas, eh ben, c'est triste, quoi. À chaque fois, moi, la petite Fiona, tout ça, quand vous voyez ces horreurs qui leur arrivent à ces enfants, vous en pleurez, quoi. C'est logique, c'est logique. Et puis voilà, quoi. Alors Heather, eh ben voilà. On a été très très loin, les amis, pour une fois. Je crois que c'est une des plus grandes vidéos que j'aurais faites, mais bon, c'est ce qui était normal. Et oui, les flamants roses, elle adorait ça. Alors elle parle d'oiseaux. Elle en avait partout chez elle. Voilà. Alors, est-ce que Heather nous a laissé le message et moi je suis son passeur? Maintenant, j'en sais rien. Est-ce qu'elle nous a laissé des messages en disant, mais oh, je suis là. Mais pour elle, c'est quoi son sens? Elle croit qu'elle va revenir vivre avec nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire pour moi, hein? Moi, je pense que sa place, elle n'est pas avec nous. Elle est plutôt de l'autre côté. On est d'accord. Il faut qu'elle aille, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle s'en aille. Il faut qu'elle aille. Vous comprenez ce que je veux dire? Compliqué, hein. Très compliqué. Et pourtant, j'ai la tête bien sur les épaules, les amis. Ouais, ça m'a jamais.
Il y en a, ils se sont pris la tête, ils auraient dit, mais je vais devenir barge avec cette petite, je vais devenir, mais non, mais elle s'y prend tellement bien, j'ai l'impression que elle sait qu'il faut faire attention, parce qu'elle était de son vivant, j'ai l'impression qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse attention à moi quand elle m'explique les choses, de pas que je pars dans des délires, vous comprenez? Je pense, hein, voilà, je confirme rien non plus, hein, je suis pas psychiatre, mais c'est possible que cette petite fille est très douce et qu'elle vienne, elle me dise, Maxime, avec le sourire, en plus, vous l'entendez dans les vidéos, elle rigole, elle s'amuse, et vous pouvez aller que dans son sens à elle, hein. Vous pouvez pas aller, vous voyez, elle n'est pas venue démoniaquement en disant je t'impose à faire ça, voilà, il s'est passé ça. Non, je pense que, ben, moi je dis que c'est rassurant de son décès. Enfin voilà, si je dois me mettre une petite note dessus, moi j'en ai pleuré 10 heures, hein, ouais. Quand je l'ai vu au départ, ça je l'ai toujours dit, j'en avais vraiment les larmes parce que je me suis dit, pas elle quand même, c'est triste ce qui est arrivé à cette petite demoiselle. C'est très triste. C'est malheureux, bah, il y en a d'autres, hein, on est d'accord, mais c'est très triste. Voilà, bon, enfin j'étais sur son cas et voilà, ça m'a foutu les larmes aux yeux et puis voilà, ça m'a choqué. Pourtant c'était 50 ans en arrière, pourtant hein, j'étais loin à des kilomètres. Mais bon voilà, ça m'a choqué et puis ça. Mais après, aujourd'hui, là, je vous en reparle, parce que bah, là, il y a quand même longtemps. Je vous en reparle aujourd'hui, mais je dis, elle est heureuse. Elle est heureuse. Voilà, tout simplement, elle est peut-être encore plus heureuse que moi, je pourrais être heureux. Tout simplement parce que nous, on a des tâches, on a des trucs à faire, hein, vous savez comment c'est, hein, la vie. Hein. Eh ben, elle, non, elle vient avec le sourire, elle rigole. Vous la voyez, hein, si sur les photos, vous la voyez en apparence quand elle arrive, elle a le sourire, quoi. Je veux dire, elle fait montrer que ben, tout va bien, et tant mieux. Ben, moi, je suis content de ce côté-là. Ben, si ça rassure, si réellement ça se passe comme ça, hein, si réellement, je peux, pour moi, je confirme, parce que avec tout ce que je vous fais montrer, je peux pas vous faire montrer plus, hein. Quoique, on sait jamais, un jour. Et voilà, quoi. Alors, est-ce qu'on a le choix de revenir ou pas? Ben, la preuve que si, hein. Enfin, moi, voilà. Voilà, les amis, ben, je pense qu'on va rester là, hein, parce qu'on a été bien loin. Et puis, si j'ai d'autres choses sur cette petite demoiselle, hein, et ben, au fur et à mesure, je vous en parlerai. Et voilà, la suite, hein. Voilà, mais voilà, c'est, enfin, pour vous dire globalement que c'est pas une fierté de ce qui m'arrive, hein. Maintenant, le miracle, on peut appeler ça un miracle, ou alors je sais pas. Je peux pas vous dire si c'est des miracles, si c'est. Mais en tout cas, il se passe quelque chose, hein, c'est obligé, hein. Ce que je vous fais montrer, c'est une obligation. Il se passe quelque chose et c'est pas inventé, c'est pas triqué, c'est pas. Vous voyez bien. On voit ce qu'on voit, quoi. On est bien d'accord, les amis? Hein? Bon, ben sur ce, ben écoutez, on va rester là, hein. Voilà. C'est quand même troublant. Alors pour moi, de mon côté, ça va. Comme j'ai dit, hein, voilà, ma santé, bon, enfin, si, peut-être un petit peu de temps en temps, mais bon, en même temps, il y a ça, et puis Isère va bien, quoi, je veux dire. Pour moi, Isère, elle est, voilà. Je dis pas qu'elle aurait été mieux d'être avec nous, hein, voilà. Ça se peut, elle aurait peut-être souffert aussi sur Terre, on n'en sait rien. Hein. Allez savoir. Il serait peut-être mis avec un débile et puis il l'aurait pas respecté, il lui aurait pas donné la valeur qu'elle devait avoir, cette demoiselle, parce qu'elle était très 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 jolie, très gentille. Donc il y a des personnes avec qui il faudrait peut-être aussi respecter quand on se met en couple et voilà, de se dire ben voilà, c'est une princesse quoi. Hein, et puis il n'y a pas qu'elle, on est d'accord. Donc voilà. Bon, eh ben, les amis, je crois qu'elle nous donne une belle leçon de vie. Voilà. Aimez-nous les uns les autres, tout simplement. Je pense que ça doit être un message en même temps parce qu'elle parle beaucoup de. Vous voyez, quand j'y pose son petit cœur là que j'y ai fait, elle fait clignoter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'amour. Hein. C'est la première des bases. Allez les amis, aimez-vous, hein, voilà. Et puis si j'ai autre chose, c'est une promesse, je reviendrai dessus, on refera autre chose. Mais pour l'instant, ça s'est calmé, hein, vous voyez. Et je mens pas, hein, je pourrais aller refaire du fake, mais non, ça s'est calmé, donc il n'y a pas de souci, ça n'a jamais été fake. Et on parlera d'autres dossiers, d'autres personnes aussi. Vous allez voir Johnny, enfin pas Johnny, mais au moins tout ce qui était Madonna, machin, tout ça, vous allez voir. Et ouais, c'est hallucinant, ouais. Quand on cherche, on trouve. Croyez-moi. Et encore, c'est même pas chercher, c'est on vient vous les donner, c'est ça, sur un plateau d'argent. Donc moi, Isère, elle est venue, elle m'a tout donné. Hein. Elle m'a dit, Maxime, hein. Voilà. Allez les amis, sur ce, je vous embrasse et je vous dis, on se rejoint sur d'autres vidéos, c'est une promesse. Ciao.